Bonsoir tout le monde. Alors je reviens vers vous ce soir pour vous faire une nouvelle vidéo. Et avant de traiter le sujet que j'ai choisi, je tiens à vous dire que j'ai regardé mes propres vidéos que j'avais réalisées les 13 et 17 janvier 2025 concernant notre ex-premier ministre récent, Monsieur Bayrou, en vous disant à l'époque ce qu'il avait proféré, c'est-à-dire qu'il allait se trouver devant un Himalaya de difficultés. Eh bien, il faut croire qu'il n'a pas véritablement réussi l'ascension de cet Himalaya, puisque aujourd'hui, il a été remplacé par Monsieur Sébastien Lecornu. Alors, en ce qui me concerne, j'essaierai de traiter le sujet de Monsieur Lecornu un peu plus tard, mais compte tenu que Monsieur Bayrou n'a tenu que jusqu'à ce mois de septembre, depuis le mois de janvier, depuis son élection, ce qui ne fait pas une très longue mandature, une présence très longue au niveau du gouvernement. Moi personnellement, je serais tenté de dire comme ça, disons a priori, en gros en fonction de mes ressentis, qu'on va dire pour Monsieur Lecornu qu'on va lui accorder en gros une durée de 6 mois. Et on verra bien ce qu'il se sera passé entre maintenant et dans 6 mois, c'est-à-dire que ça nous amène en gros aux alentours du printemps prochain. Alors sera-t-il encore en poste d'ici la fin du printemps prochain? Nous ne le savons pas, mais on va lui accorder, disons, un délai de 6 mois et on verra bien ce qui va se passer dans ces 6 mois. Alors pour ce soir, j'ai choisi de traiter un autre sujet, parce que si vous remontez le fil de vidéos depuis quelques mois et même depuis quelques années, vous verrez que je suis une des rares personnes à m'être penché sur le cas de la Transnistrie, qui est une partie de la Moldavie, d'une part, et aussi d'avoir fait quelques vidéos concernant le sort d'Odessa, qui est le seul port accessible sur la mer Noire pour l'Ukraine. Sachant que tout récemment, à Odessa, eh bien, nous savons qui s'y est rendu. Vous le savez aussi bien que moi, puisque celui qui tente d'influencer la politique en Europe, sous l'impulsion de ses acolytes, autrement dit notre président, eh bien lui s'est rendu aussi en Moldavie. Donc vous voyez, ça n'était pas inutile que je traite ce sujet, d'autant que il est certain, il est avéré aujourd'hui qu'il n'y a pas que des personnalités ukrainiennes qui sont là-bas, à Odessa, mais qu'apparemment l'Union européenne y a fait envoyer un certain nombre de personnes chargées de servir de conseiller pour l'armée ukrainienne, et des personnes bien sûr d'origine étrangère, essentiellement européennes, voilà, pour assurer, disons, on va dire des entraînements, des conseils d'ordre militaire. Et pour certaines de ces personnes, eh bien, il s'avère que cela s'est mal terminé pour elles. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la Moldavie, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la mesure déjà où notre président s'y est rendu, et dans la mesure aussi où ce pays, qui est un pays
très pauvre. Ça n'est pas le plus pauvre de l'Union européenne parce que le plus pauvre, c'est la Bulgarie. Mais au sein de ce pays, donc, nombre de personnes souhaiteraient éventuellement entrer dans l'Union européenne. Alors, on va faire un tirage donc, pour savoir quelle va être l'évolution en Moldavie dans les temps qui vont venir, sachant que sous l'impulsion de l'Union européenne, la présidente de la Moldavie a fait incarcérer donc, la présidente de l'enclave de Gagaouzie, qui est à l'intérieur de la Transnistrie et qui représente, pardon, pas de la Transnistrie, de la Moldavie, qui représente en gros 1830 km² et qui est une enclave russophone, alors qu'en Moldavie, la langue principale, eh bien, c'est le roumain. De même, nous savons qu'en Moldavie, à l'est, il y a la Transnistrie, donc sujet que j'avais traité aussi, et d'après certaines informations qui ont circulé sur Internet, on a pu voir une carte dressée par l'état-major russe qui semblait vouloir indiquer que la Russie avait pour ambition non seulement de récupérer Odessa et la partie donc, de l'Ukraine qu'elle revendique, mais aussi donc, d'aller au moins s'étendre jusqu'à la Transnistrie, ce qui ferait, si vous voulez, avec cette réunion à la Transnistrie, un bloc complet. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, je vais faire un tirage donc maintenant avec l'oracle Béline pour savoir quelle va être l'évolution de la Moldavie. Et je compléterai donc par un autre tirage avec l'oracle du Grand Tétéia. Voilà. Alors, allons-y. Alors, donc, ce qui va être pour, ce qui va être contre, bien sûr. Le conseil éventuel. Oui, parce que, bien sûr, la présidente de la Moldavie actuelle est inféodée, on va dire, à l'Union européenne, qui est dirigée, vous savez, par une certaine Ursula. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons en pour? Eh bien, nous avons une carte de la réussite pour l'instant. Donc, pour l'instant, il semblerait que le projet donc, d'une adhésion à l'Union européenne soit bien dans les cartons. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui irait contre maintenant? Vous voyez? Et ici, on a une carte saturnienne donc, qui a l'air de dire que ça ne va pas forcément se passer exactement comme ce pays le souhaiterait, non? Même si on a une carte solaire où on sent qu'il y a quand même l'influence de l'Union européenne. Vous voyez, ici on a la carte du retard, donc qui semblerait indiquer qu'il va, dans les temps qui vont venir, y avoir certains obstacles, peut-être liés d'ailleurs à ce qui est en train de se dérouler dans la contrée donc à l'est de la Moldavie, c'est-à-dire l'Ukraine. Alors le conseil qui serait donné par l'oracle, eh bien, vous voyez, c'est une carte saturnienne et qui a l'air de dire qu'on n'a pas intérêt en Moldavie à vouloir aller dans ce sens-là, donc d'une adhésion à l'Union européenne. Alors, comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça? Eh bien, si l'oracle Béline nous dit qu'on n'a pas intérêt à adhérer, en ce qui concerne la Moldavie, à l'Union européenne, ça signifie peut-être, comme on peut le voir sur cette carte, que l'Union européenne va peut-être elle-même, sous l'effet des événements à venir, elle va peut-être se déliter. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme résultante? Vous voyez? Eh bien, ici, on a une carte mercurienne. Donc, une carte mercurienne. Mercure, c'est quand même une planète rapide
qui nous dit qu'on va peut-être avoir bientôt des nouvelles à ce sujet, mais toujours, comme je le pense, à titre personnel, en lien avec la situation qui se déroule en Ukraine actuellement. Quelle est l'ambiance donc à l'heure actuelle? Vous voyez ici, là encore, on a une carte de Saturne donc, qui a l'air de dire la grâce, mais vous savez, la grâce, c'est pas forcément non plus quelque chose qui va être forcément positif, parce qu'on voit un oiseau qui est en piqué, un oiseau qui est en piqué, et moi, un oiseau qui pique comme ça me fait penser aussi à des avions qui descendent en piqué, vous voyez, donc si vous saisissez ce que je suggère. Et vous voyez que sur le temps, donc c'était quand même assez particulier, parce que vous remarquez que pour la question que j'ai posée, donc malgré des nouvelles rapides qu'on pourrait avoir, l'adhésion éventuelle de la Moldavie à l'Union européenne semble devoir peut-être demander un temps relativement long, et il n'est pas forcément sûr que cela puisse se confirmer dans l'avenir, compte tenu ici de la carte de la stérilité. Donc il se pourrait que pour moi, cette entrée dans l'Union européenne de la Moldavie ne se fasse pas à l'avenir. Voilà. Alors je vais maintenant changer de jeu donc pour voir un peu, pour avoir un éclairage complémentaire.